D'abord, ce qui est impressionnant, si vous voulez, c'est l'ampleur du feu. On s'aperçoit, évidemment, on ne se rend pas compte ce que représente 1800 hectares, mais quand on voit l'ampleur du feu, comment il a dévalé des collines, remonté d'autres pentes, ravagé le vallon, et qu'il s'est arrêté à quelques mètres des habitations, on se dit vraiment que voilà, c'est impressionnant. Quand on pense ce que devait être la hauteur des flammes, et les gens qui regardaient le feu devant leur maison, on comprend pourquoi la prévention est quelque chose de totalement nécessaire. Quand on a vu un feu de cette ampleur, je crois qu'ensuite on réfléchit. Je crois qu'il faut que vous montriez les images de manière à dire aux Français que la moindre négligence, le petit mégot qu'on lance depuis la route sur laquelle on roule, ça peut avoir des conséquences funestes, tragiques, avec des morts, des blessés parmi celles et ceux qui affrontent le feu, parmi la population. Est-ce que ça n'illustre pas l'insuffisance des moyens aériens dénoncés par certains habitants ? Écoutez, là nous avions beaucoup de moyens qui étaient déployés, mais comme on le disait tout à l'heure, on le voit bien là, à un moment donné il y avait tellement de vent que les moyens aériens ne peuvent pas servir parce que l'eau ne se concentre pas sur l'objectif. Et donc on aurait pu avoir le triple de moyens aériens qu'on n'aurait rien pu faire. Il fallait aller attaquer le feu, je dirais, à pied comme ils l'ont fait là. Et c'est évidemment un travail totalement difficile. On a vu que les retardants qui avaient été installés n'avaient pas été suffisants et que le feu avait enjambé tout ça. Vous avez vu comment là il a enjambé aussi la route nationale, comme il a failli se retrouver de l'autre côté. Moi j'ai survolé tout à l'heure le collège, l'école, on voit évidemment que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Pour ce qui concerne les moyens de la protection civile, nous savons qu'il faut les renforcer encore. Et donc, dans les arbitrages budgétaires, vous savez, un peu complexes, qui sont aujourd'hui effectués, j'ai obtenu que pour la protection civile, nous puissions avoir dans les prochaines années 6 Dash-8 supplémentaires. Donc, alors qu'on est dans une période plutôt de restriction, nous allons accroître les moyens de la protection civile. Cela fait 2 ans que des campagnes sont menées pour pouvoir avoir de nouveau du volontariat. Il y avait eu un creux il y a 2 ans, je crois que le mouvement a repris et nous allons l'amplifier. Comme vous le savez, le Congrès national est précisément en Corse. Donc je m'y rendrai et je dirai à ce moment-là quels moyens le gouvernement va mettre en œuvre pour accentuer ce volontariat, parce que notre dispositif est unique en Europe. Le fait de mêler à la fois sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, et je crois qu'il est assez efficace, donc il faut relancer partout ce volontariat. En plus, vous voyez, très souvent, ces pompiers volontaires, en un moment où l'on dit que voilà, dans les villages, il n'y a plus de services publics, très souvent, ce sont les sapeurs-pompiers volontaires qui forment le dernier lien social. Donc pour moi, c'est extrêmement important.